Alors maintenant, on va s'occuper de détecter quand est-ce qu'il y a une défaite. Donc pour ça, déjà, on va ajouter une barrière dans notre jeu. Hop, je vais la mettre à 3 par exemple. Ok, comme ceci. Et du coup, si là je fais play, euh, hop, j'avance, le mouton, il passe à travers, il n'y a aucun souci, hein, il y a pas, on n'a rien fait. Donc si on part sur le mouton, maintenant, on va faire pour qu'il puisse rentrer dans la barrière. Donc pour faire ça, en fait, on va le sélectionner et on va faire un add component et on va mettre physics et rigid body. Pour le moment, si je laisse comme ça, maintenant, si je fais play, on voit, hop, notre mouton rentre dans la barrière. Si je fais pause, donc on peut regarder, voilà, il est bien rentré dans la barrière, c'est parfait. Euh, le seul problème, c'est que si je refais play et qu'en fait, déjà on voit que la barrière bouge un peu, hein. C'est le même problème que je vais vous montrer. Si je fais play et que je saute à ce moment-là, la barrière part n'importe comment. Mais en fait, la barrière, elle a pas bougé. C'est comme la caméra est collée à notre mouton reste pareil, mais en fait, c'est le mouton qui a bougé. Alors pourquoi? Parce que le mouton, euh, on n'a pas fait un freeze de la rotation, donc ce qu'on va faire tout de suite. Donc par contre, il faut quitter le play, sinon ça ne changera pas. Donc en fait, on veut pas que la rotation de notre mouton bouge, ni la position en X. On veut qu'il reste sur cet axe-là. Donc ça, on le bouge, on le bouge pas, on le freeze, et on va enlever le use gravity. Parce que notre mouton n'aura pas de gravité, hein, c'est pas important. Hop. Et si maintenant je fais play, quand je saute, la barrière s'est levée, c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas la barrière qui s'est levée. Vous voyez, c'est le mouton encore qui s'est baissé. Car il faut aussi faire un freeze position sur Y. Donc je vais quitter et je remets. Et si je fais play, que je saute contre la barrière, cette fois-ci, notre mouton va sauter dessus. Mais après quoi. Il n'y a pas, du coup maintenant, c'est bon. Ça pose plus de problème. Notre mouton, en fait, on a frisé toutes ces translations sauf la Z, car c'est sur celle-là qu'il avance. Donc, si je reviens dans le jeu, là je fais play. Hop, il passe par-dessus, c'est nickel. Et si on saute pas, il se le prend, et puis après, hop, il passe par-dessus. Mais nous, on veut faire que si jamais il se prend la barrière, le jeu s'arrête, faut pas que ça continue. Donc on va devoir détecter quand est-ce qu'il y a ça, et on va devoir faire jouer la défaite de notre l'animation de défaite. Donc pour jouer cette animation, on va devoir détecter dans le code quand est-ce que ça rentre en collision. Donc pour faire ça, on va aller regarder encore la doc Unity et on va regarder plus précisément la fonction onColliderHunter. Donc c'est une fonction qui est exactement comme les fonctions start et update que Unity va lancer à des moments précis. Donc la fonction update, elle se lance à chaque nouveau calcul de frame, alors que la fonction onColliderHunter va être appelée dès qu'un rigid body, c'est pour ça qu'elle se lance sur un rigid body, rentre en contact avec un collider. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis un rigid body sur notre mouton, c'est pour que on puisse appeler qu'on puisse écrire notre fonction onCollide et qu'elle soit appelée automatiquement par Unity. Donc il va nous suffire de faire une fonction onColliderHunter et dedans, si on regarde la doc, il y a un paramètre collision. Ah, c'est onCollisionHunter, pardon, j'ai marqué onCollider. onCollisionHunter. Ça va pas marcher sinon. Donc, et il y a un paramètre collision qui nous est envoyé par Unity et qui est de type collision. Donc on met collision et de type collision. Ok. Et du coup, on peut mettre un debug.log collision, par exemple, pour le moment. Et logiquement, dès que notre mouton va rentrer en contact avec la barrière, on verra dans la console un mot qui va s'afficher collision. Donc je fais play, hop, je joue, et hop, ça nous écrit collision. Donc ça nous écrit plusieurs fois parce que le mouton, vous voyez, il saute là, il rentre dedans, mais il est repoussé. Donc ce qu'on va faire, quand il y a une collision, on va lancer une nouvelle animation. Donc on fait un ship animator set trigger, mais au lieu de mettre saut, on peut mettre défaite. Oups, défaite. Donc ça c'est très bien. Maintenant, si je rejoue, hop, défaite. Voilà. Et notre mouton est mort.
et on peut plus sauter, plus rien faire. Si on joue et qu'on passe par-dessus, ah, bah là il a touché, j'ai touché juste après, donc, mais si on joue, donc, hop, qu'on passe bien, voilà, comme ceci, et ben le mouton va continuer. Donc après, bon, pour le moment on a fait juste une défaite facile, on va créer une petite variable private var en booléenne aussi, mais qu'on va pas appeler game started, mais game lose par exemple, pour la défaite. On met un booléen. De base, il est faux. Hop. Mais quand on a perdu, bah, on va le mettre à vrai. Game lose égale true. Et ce qu'on va faire, eh ben, on va rajouter, là, nos fonctions de saut, il ne faut pas qu'elles soient jouables si on a perdu. Donc notre else, on va le transformer en else if. Hop. Et le else if, on va mettre if bah, si on n'a pas perdu. Donc point d'exclamation, game lose. Donc si le jeu n'est pas perdu, on peut faire ça. Et on met un dernier else qui sera, en gros, si jamais on a perdu, qu'on a appuyé sur espace et qu'on a perdu, bah on va redémarrer le jeu. Alors c'est très simple. Il suffit d'utiliser donc application.loadLevel. On va demander de charger un level et on va lui demander de recharger le level actuel. Donc, oups. Donc pour ça, il suffit de mettre application.loadedLevel. Et si je fais play maintenant et que quand... Oups. Ah oui, j'ai fait une erreur. C'est loaded avec un petit L parce que c'est une variable. Les variables dans Unity ont une petite... c'est en minuscule, le première lettre, et quand c'est des fonctions, c'est en majuscule. Donc il fallait mettre un petit L. Et du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand je joue, si je fais espace, le jeu démarre. Si j'ai défaite, que je fais espace, le jeu redémarre à 0. Et donc on peut redémarrer et on peut rejouer. Ok. Alors rien de plus simple. On a écrit quelques lignes de code et notre jeu est presque fonctionnel. Maintenant, on va devoir faire une fonction qui va nous permettre de charger le dessous en fait de notre mouton avec des barrières à peu près tous les je sais pas combien de mètres, on verra, pour avoir un meilleur jeu.